Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir notre petite colonie. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que oui, pour ceux qui ont suivi la chaîne depuis le début. Nous avions transféré une colonie très très faible, de la taille d'un poing lorsqu'elle était en grappe, dans une ruchette polystyrène. Donc les ruchettes polystyrène vous en voyez derrière moi. Donc ce sont des ruchettes en polystyrène haute densité. Et puis aujourd'hui, si je fais cette intervention, c'est parce que au moment où je fais cette visite, il fait 10 degrés, qu'il y a du soleil, et à l'emplacement de la ruchette, il n'y a pas du tout de vent. Alors je sais que vous êtes nombreux à suivre cette vidéo, hein. Il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté en privé, certains ont laissé quelques commentaires, mais j'ai eu plus de questions par mail par exemple. Pour l'instant, on peut dire que l'opération est réussie parce qu'elle est toujours vivante, mais il lui reste encore une période difficile à tenir, c'est tout le mois de février. Il va falloir donc qu'elle tienne jusqu'au mois de mars, où là, il y aura vraiment quelques jours qui seront chauds, ou du moins très doux. Il y aura du nectar de nouveau à rentrer et du pollen de qualité. J'en profite pour rappeler donc qu'il ne faut pas sortir les cadres en plein hiver, hein. Ce que je vous montre ici, c'est exceptionnel. Je suis en Picardie. En Picardie, on ne sort pas les cadres en novembre, décembre, janvier, février. Parfois même en mars, c'est délicat. Si je le fais, c'est dans le cadre d'une expérience pour vous montrer qu'il est possible de sauver une colonie trop faible simplement en la transférant dans une ruchette en polystyrène. Alors bien sûr, c'est une expérience. Qui dit expérience dit peut-être échec. Et il suffirait que là on ait un mois de février très très froid, que cette colonie faible ne puisse pas bouger et puis elle mourra même si je lui mets de la nourriture. Bien sûr, on compte sur des redoux suffisants pour qu'elle puisse faire ses vols de propreté, ramener du pollen, etc. Qu'on ait une reine en bonne santé qui ponde, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, cette colonie était condamnée. Quand vous avez une colonie qui est trop faible, de la taille de votre poing quand elle est en grappe, ou même un peu plus grosse, hein, vous avez un tout petit couvain de rien du tout. Si la reine est jeune, relativement vigoureuse, il faut tenter le coup. De toute façon, sinon elle mourra. La règle générale, c'est on ne sort pas les cadres en hiver. Mais il y a des exceptions. Je le répète. Si vous croyez en votre reine, si elle est de qualité, mais que la population a drastiquement baissé à cause du varroa ou du frelon, ou des deux, pourquoi ne pas tenter de la sauver? Je dis que si la reine est de qualité, si elle n'est pas trop vieille, si elle est trop vieille, ça ne marchera pas. Mais si elle n'est pas trop vieille, qu'elle a 1 an, 2 ans, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc là, aujourd'hui, on va visiter et on va regarder si ça se passe bien. Premièrement, si elle est vivante. Deuxièmement, s'il y a toujours la reine. Troisièmement, s'il y a encore du couvain. Si le couvain est né, s'il y a des œufs. S'il y a encore un petit peu de provisions, s'il faut continuer à nourrir, etc. Alors, je précise que j'étais intervenu entre-temps juste pour retourner le nourrisseur pendant la période où il a fait très froid et mettre le candy protéiné juste sur la grappe. Parce qu'en fait, la grappe n'était pas positionnée sous le trou du nourrisseur. Donc elle ne pouvait pas du tout accéder. Alors elles ont un petit peu de mal à se mettre en grappe à mon avis parce que dans la ruchette il fait tellement plus chaud que dans la divisible. Elles n'en ressentent pas le même besoin. Parce que là à l'extérieur il fait 5 degrés. 5 degrés, elles pourraient très bien être en grappe. Mais on voit que non. Elles ont l'air d'aller très bien. J'étais intervenu entre-temps juste pour retourner le nourrisseur pendant la période où il a fait très froid et mettre le candy protéiné juste sur la grappe. Parce qu'en fait la grappe n'était pas positionnée sous le trou du nourrisseur. Donc elle ne pouvait pas du tout accéder. Voilà. Et ben on y va. On visite, c'est parti.
Bonjour, bonjour tout le monde. Sur le premier cadre, il n'y a que des provisions. Nous avons toujours la reine. Où est-elle? Elle est ici. Vous voyez? Et alors par contre, je ne sais pas si vous allez les voir. Mais je pense que vous ne les verrez pas. En fait, toutes les abeilles qui sont nées ont été remplacées par des œufs. Voilà, récemment. Hop. On peut constater aussi qu'il y a un peu plus d'abeilles que la dernière fois. Something happy in my ear, just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips I dared to meet. Baby, you would never do that wrong to me. Leave me wanting in the cold foreboding street. They have their minds made up by now. We're never gonna show them how our love doesn't falter. Laid up on the altar of time. Que vous aimez bien ça, je vais vous montrer quelques nourrisseurs. Vous allez voir les abeilles et ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Et puis on va se quitter là-dessus. À la prochaine!
no smile on, no secrets left to pass. We are the ones who make the choice to use a honeyed voice to say soft and loving things. If I hold your hand, will you stay with me? Is there anything left to achieve? Give me a word under your breath. I only